Ouais, ben un maker, on pourrait dire que c'est un bidouilleur peut-être en français. Le maker, c'est la personne qui fait. Dans le langage américain courant, c'est vraiment ça. Au Québec, on dit un patenteur. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. C'est ça l'esprit du maker. Ouais, souvent on dit faites-le vous-même avec nous parce que c'est le faire ensemble qui est plus intéressant que le faire soi-même. Donc, beaucoup de gens qui viennent au lab à Montréal vont être intéressés par le fait qu'ils peuvent co-créer et puis ils peuvent participer à des projets de co-création sans être seuls chez eux, devant leur ordinateur ou devant leur scie. Ils vont être ensemble en train de réfléchir à des solutions à un problème technique, puis ça accélère grandement le développement. Ensuite de ça, le partage d'informations sur Internet, parce que c'est Internet qui permet ce type d'économie-là, c'est le partage de l'information. Favorise justement les échanges, que ce soit de savoir, les échanges économiques, les échanges culturels et artistiques aussi. Ben, c'est l'économie 3.0 où on est tous un peu un maker. On va pouvoir produire tous et chacun une partie de cette économie-là puis y contribuer plutôt que d'être un consommateur à qui on impose un produit déjà fait. Donc, que ce soit une grande chaîne, ils vont vous imposer un produit. Quand on est un maker, puis tout le monde peut l'être, on peut fabriquer nous-mêmes une petite partie, puis échanger avec d'autres pour tout le reste. Donc, c'est vraiment un esprit de collaboration. En collaborant avec les autres, on est en mesure de pouvoir justement avoir accès à des machines qui auparavant étaient impossibles de pouvoir toucher ou approcher. Puis maintenant, on est en mesure de pouvoir créer nous-mêmes ou de pouvoir modifier à notre guise des objets sans même pouvoir avoir toutes les connaissances qui vont en arrière. Donc, l'impression 3D, par exemple, permet des avancées incroyables dans la fabrication d'objets parce que je peux télécharger un objet sur un site Internet, je peux ensuite le modifier et réuploader cet objet-là qui va pouvoir être modifié encore par un nouvel utilisateur. Donc, le cycle de vie des objets devient complètement différent de celui qui vous est proposé dans une grande surface. C'est la démocratisation des moyens de production. Avant, on a démocratisé les ordinateurs, donc on a démocratisé le pouvoir du calcul, le pouvoir de fabriquer soi-même des logiciels, puis de pouvoir avoir un accès au code. Et donc, maintenant, on a démocratisé l'Internet, ou du moins, on le fait de plus en plus. Il reste beaucoup de travail à faire. On est en train de démocratiser la fabrication, donc la possibilité pour les êtres humains partout dans le monde de fabriquer les objets qui les entourent. Puis quand on est en train de parler d'objets des Internets, l'Internet des objets, donc ce lien entre la technologie et puis l'humain, on est en train de pouvoir la créer nous-mêmes plutôt que de se la faire imposer par en haut. Donc, c'est ce rapport de force-là qui est en train de changer. Plutôt que d'être, encore une fois, un consommateur, on devient un fabricant, on devient un producteur dans la nouvelle économie.